Bonjour et bienvenue sur Les Visionnaires, l'émission dédiée aux professionnels de la coiffure. Ici, nous mettons en avant toutes les personnes passionnées par ce métier afin de casser les codes et inspirer chacun d'entre nous pour mettre en avant ce fabuleux métier. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode des Visionnaires. Les Visionnaires, c'est une émission dédiée aux coiffeurs et aux coiffeuses qui souhaitent changer un petit peu la vision qu'on a de la coiffure en France et qui ont envie de prouver tout simplement que les coiffeurs, ce n'est pas que des coiffeurs, c'est aussi des entrepreneurs, des gens passionnés, des communicants, des commerciaux. Donc ce premier épisode, c'est un tête-à-tête, juste vous et moi, pour me présenter déjà et expliquer un petit peu le pourquoi de cette émission et ce que j'ai envie de transmettre et de montrer à travers de tous ces épisodes et des personnes que j'inviterai dans cette émission. Parce que voilà, ça me tient vraiment beaucoup à cœur et c'est en rapport avec mon parcours, donc c'est pour ça que je trouvais important de faire un premier court épisode pour me présenter mon parcours et la raison de cette émission. Donc je m'appelle Maëlys, j'ai 32 ans et j'ai commencé la coiffure quand j'avais 15 ans, donc j'ai fait mon apprentissage voilà, juste après la troisième en alternance, mon CAP, mon BP et puis mon brevet de maîtrise. J'étais vraiment hyper passionnée par ce métier, je trouvais que c'était génial. Ça m'a beaucoup appris parce que j'étais quelqu'un de hyper timide. Et quand je me suis retrouvée à travailler dans la coiffure, forcément j'étais obligée de parler avec les gens. J'étais obligée d'être un peu sociale et ça m'a ouvert aux gens et ça m'a permis de vaincre un peu ma timidité. Bon, je suis toujours encore un petit peu introvertie, mais beaucoup moins que quand j'avais 15 ans. Et donc du coup, ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que je trouve que c'est un métier magnifique parce que c'est un métier de relationnel, c'est aussi un métier créatif et je suis vraiment amoureuse du métier et des personnes qui travaillent dans ce métier-là parce que j'ai travaillé dans des petits et dans des grands salons et donc j'ai vu toutes sortes de coiffeurs, des coiffeurs polyvalents, des coiffeurs experts, mais tous ont la même passion et la même sensibilité artistique, la même créativité et du coup je trouve que c'est vraiment ça qui est super dans ce métier-là. Il y a aussi j'étais en admiration devant mes patronnes, donc j'ai fait tout mon apprentissage avec deux patronnes. Et j'étais vraiment en admiration devant elles. Déjà que c'était des femmes qui avaient une entreprise, qui géraient plusieurs salons, c'est des sœurs. Et voilà, et en fait moi je trouvais ça trop beau et j'avais envie de faire la même chose. J'avais envie d'avoir mon propre salon, de créer ma propre entreprise, mon propre univers, travailler à ma manière. Et j'avais aussi envie de transmettre, donc d'être formatrice pour les coiffeurs et en tout cas d'être en contact avec les gens et avec les gens passionnés par la même chose que moi. Donc c'était vraiment mon objectif. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon BP et puis mon brevet de maîtrise. Sauf que un jour j'ai déclenché des allergies aux produits et c'était vraiment pas possible de continuer. Je passais mon temps et ma journée et mes nuits à éternuer. C'est des allergies respiratoires et puis ça m'a fait des petits problèmes, voilà. Donc c'était vraiment plus possible de continuer et du coup ça a été un peu compliqué pour moi au début je savais pas dans quoi me reconvertir, mais en tout cas moi j'étais un petit peu dans ma petite bulle de la coiffure. On nous disait à l'école qu'on avait le niveau Bac+2 avec le brevet de maîtrise, donc moi j'étais hyper fière, je me disais ouais voilà j'ai le niveau Bac+2 quoi. Et il y avait toujours quand même ce petit truc que peut-être vous avez déjà vécu quand on est en société. Moi j'ai commencé à 15 ans
tous mes amis étaient en train de faire leurs études. Donc à chaque fois en soirée, dans la vie personnelle, ouais, moi je suis en école de ci, en école de ça, et toi tu fais quoi? Moi je suis coiffeuse, et moi j'en étais fière, mais je sentais dans le regard des autres, voilà, genre c'était un petit peu une déception, enfin je sais pas, ouais, ok, c'est une voie de garage un peu. Alors que moi je trouvais pas, mais en fait j'avais un peu ce sentiment que, euh, que oui, que la coiffure c'était un peu, voilà, pour les personnes un peu pas intelligentes, etc. Je sentais que les gens, vraiment, c'était comme ça que c'était perçu quand j'en parlais. Alors que moi, dans mon monde et dans mon métier au quotidien, j'étais contente de mon métier. Donc voilà, je le ressentais un petit peu de temps en temps quand j'étais avec des gens. J'ai eu une réflexion qui m'a grave marquée. J'étais jeune, je sais pas, je devais avoir 18-19 ans. Et je sais plus, quelqu'un qui m'a sorti, la petite coiffeuse alors, elle en pense quoi? Et en fait, pourquoi la petite coiffeuse, elle en pense quoi? Est-ce qu'on dit la petite comptable, elle en pense quoi? Ou est-ce qu'on dit, voilà, il y a plein de petites phrases comme ça qui me sont restées gravées dans ma tête et qui me disent, mais merde, ok, il y a vraiment quelque chose à changer au niveau de la mentalité à propos des coiffeurs. Et ça s'est encore plus approfondi quand du coup je me suis retrouvée à devoir me reconvertir. Je suis allée voir des conseillers d'orientation, faire un bilan de compétences, conseiller Pôle emploi, les portes ouvertes des écoles, salon de l'étudiant, etc. Et là, ça a été un peu la dégringolade parce que je me suis pris que des portes, que des portes, que des portes, que des portes. Je disais que je voulais faire quelque chose, non, c'est pas possible, vous n'avez pas bac, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, et pourquoi vous n'allez pas vers un CAP menuiserie, enfin pâtisserie ou CAP esthétique ou quoi? J'ai dit non, seulement j'ai envie de faire plutôt ça ou ça. Ah non, mais ça va être compliqué, voilà. Désolée, il y a mon chien qui ronfle un peu, j'espère que ça ne dérangera pas au niveau du son. Et donc du coup, c'est là que je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe quoi? Moi j'étais un peu dans mon monde des bisounours et je me suis dit, mais on ferme toutes les portes, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il fallait bien que je travaille, donc du coup, je suis devenue hôtesse d'accueil dans un grand salon parisien pendant 3 ans. C'était super, c'était une super expérience, super intéressant de travailler dans une maison de luxe, une grande maison. C'était toujours dans la coiffure. Et puis même hôtesse d'accueil, ça me plaisait. Voilà, j'étais en contact avec les gens, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, c'était dans le salon Masato. Et donc être auprès de personnes aussi talentueuses, c'est aussi hyper inspirant et c'est chouette. Donc c'était une super expérience. Mais voilà, au bout de 3 ans, j'avais fait le tour un peu du métier d'hôtesse d'accueil et je voulais construire quelque chose, une carrière, voilà. Et j'avais toujours ce truc en tête de putain, on a une mauvaise image de la coiffure et des coiffeurs et c'est tellement dommage parce que je rencontre tellement de personnes hyper talentueuses, il faut les mettre en avant, quoi. C'est pas possible. Et justement, le fait d'avoir travaillé dans un grand salon comme Masato, où les coiffeurs sont un peu plus valorisés que dans un petit salon avec un nom qui n'est pas aussi connu que Masato. Mais quand même, il y avait quand même, c'était pour moi pas assez encore mis en avant, quoi, mis en valeur. On sent quand même qu'il y avait certaines personnes qui traitaient les coiffeurs comme, voilà, alors que pourtant ils sont dans un salon exceptionnel, avec un savoir-faire magnifique. Enfin, voilà, donc du coup, je me dis vraiment, même dans les maisons de luxe, c'est comme ça encore les mentalités, quoi. On a honte un peu de dire qu'on est coiffeur, alors que certains coiffeurs dans des grands salons gagnent mieux leur vie que des ingénieurs, par exemple. Donc du coup, je me disais, c'est triste, c'est dommage. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, je me suis dit, il faut changer l'image qu'on a de la coiffure et des coiffeurs.
Et aujourd'hui, l'image, ça passe par quoi? Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par le web. Donc du coup, je veux faire quelque chose dans le web pour mettre en avant les coiffeurs. Je savais que je voulais faire ça. Mais après, j'y connaissais absolument rien. J'étais quasiment pas sur les réseaux sociaux. Je touchais à jamais à mon ordinateur à part pour regarder des films. Et franchement, j'avais pas de patience dès que ça ramait, dès qu'il y avait un problème. Enfin, nul en informatique, nul en digital. Enfin, vraiment en réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc. Et donc du coup, je me disais bon, ok, j'ai envie de faire un truc là-dedans, mais je suis nulle quoi. Franchement, c'est pas du tout gagné. Comment je vais faire pour apprendre tout ça? C'est pas mon truc. Je me disais que c'était pas mon truc. Et donc, je commence à regarder un peu les formations, tout ça. Et puis, c'est un peu toujours le même problème. Soit je m'en sens pas capable, soit c'est les autres qui me disent bah non, c'est pas possible. Et c'est un peu, ça revient un peu au même, puisque à force qu'on ferme des portes et à force qu'on nous dise qu'on n'est pas assez ci ou pas capable de ci ou pas capable de ça, ou on n'a pas le bac, on n'a pas le niveau, on n'a pas ci, on finit par le croire et se dire qu'on n'est finalement pas intelligent, pas assez intelligent pour reprendre des études, reprendre une formation, changer de voie, etc. Et c'est dommage. Donc du coup, voilà, j'étais un peu dans ce cercle-là où j'avais envie, j'étais hyper motivée dans ce projet-là de web avec la coiffure, mais j'avais tellement pas confiance en moi et en mes capacités que je savais pas comment arriver à cet objectif-là. Et par hasard, je reçois un mail de Pôle emploi, une formation ouverte à tous, et justement qui souhaitait 15 profils complètement différents, des gens qui avaient fait des études, des gens qui n'avaient pas fait d'études, des jeunes, des moins jeunes, de tout niveau social, intellectuel, etc. Et c'était une formation 3.0 avec du développement personnel, du code, du digital, de la communication, de la danse, de l'empowerment, de la gestion de projet, etc. Donc vraiment une formation un peu hybride avec plein de sujets de l'art. Il y avait de l'art aussi, de l'art numérique. Et donc en fait, ils cherchaient des personnes de tout horizon. Pas besoin de diplôme, de machin, de trucs qui s'en foutaient de ce que tu avais fait avant. C'était créatif, digital et dans l'humain. Et donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est complètement, ça m'attire vraiment énormément et ça me permettra de mettre un pied dans ce milieu-là et de faire quelque chose au moins parce que ça faisait quelques mois que je cherchais des formations mais que je ne trouvais pas. Et donc du coup, je commence à m'inscrire, à répondre à cette offre de formation. Et il y avait des tests parce que donc ils sélectionnaient que 15 personnes et donc du coup il y avait plusieurs tests à passer avant d'être pris dans la formation. Le premier test, il fallait faire une série d'exercices. Donc il y avait des exercices de rédaction, des exercices de code, mais de façon jeu un petit peu. Enfin voilà, il y avait plein d'exercices à faire et il fallait mettre tous ces exercices-là dans un drive, donc un Google Drive partagé avec plusieurs personnes. Et moi, je vois ça déjà, je me dis, ok, c'est quoi un drive? Putain, j'ai jamais fait ça. Laisse tomber, si tu n'arrives même pas à mettre un truc dans un drive, qu'est-ce que tu vas aller faire cette formation? Tu vas jamais y arriver, etc. Bref, je me dis, ok, c'est mal barré. Déjà, rien que ça, j'arrive pas à le faire, alors qu'est-ce que ça va donner? Mais au final, je regarde sur Internet, je vois ce que c'est qu'un Google Drive, je me dis, ah, ok, c'est ça. Bon, allez, j'arrive à faire les exercices, pas trop mal. Je me sens, ça me plaît. Je le mets dans le drive et tout ça. Je suis prise à la deuxième étape, c'était en présentiel et c'était de la gestion de projet en groupe. On devait créer des projets en groupe. Et c'était pour voir un peu comment se débrouiller pour gérer un problème et comment se débrouiller aussi en collectivité avec une équipe, etc. Et ça s'est super bien passé. Et dernière étape, ils demandent qu'est-ce que tu dois faire après la formation. Et je leur dis je voudrais aider les coiffeurs à améliorer leur image sur le web pour voilà. Et ok, donc community manager quoi pour les coiffeurs. Je dis oui, ok.
Et voilà, c'est parti comme ça. Et ça a été mon projet pendant les 4 mois de cette formation-là. Donc on creuse sur ce projet, on fait des études de marché, on fait plein de choses super intéressantes, c'est génial. Du coup après, une fois cette formation terminée, je fais une formation Community Management. Et là, en fait, très rapidement, je trouve du travail. Enfin, en fait, par le bouche à oreille, je commence par faire un site d'une coiffeuse que je connaissais. Et puis, pour toucher un petit peu, parce qu'au début, je faisais un petit peu aussi des sites web, pour toucher un petit peu à tout. Je commence à faire un peu les réseaux sociaux pour un club de rugby. Enfin, voilà, un peu par le bouche à oreille. Donc, ça, de janvier jusqu'à juillet. Et en juillet, je décroche un CDI à mi-temps pour une entreprise de coaching capillaire pour les cheveux afro. Et c'est génial en fait parce que c'est dans le domaine capillaire, c'est dans le domaine hyper féminin dans le sens le développement personnel, mettre en avant les femmes, montrer que toutes les femmes sont belles, etc. Enfin, il y a vraiment un côté hyper empowerment féminin, etc. que j'adore, le côté capillaire. Et bien sûr, c'est comme community manager, donc je me dis ok, c'est trop bien. Donc je commence à travailler avec Maëlle et ça se passe super bien. J'apprends énormément de choses parce que j'avais pas d'expérience à l'époque, enfin, à part voilà, quelques petits trucs que j'avais fait, mais j'avais même pas encore terminé ma formation. Et donc du coup, j'ai tout appris avec elle, enfin beaucoup de choses au début. C'était une petite entreprise, donc du coup, ça fait que je faisais plein de choses en même temps, plein de choses différentes, et c'était hyper enrichissant. Et je la remercie encore de m'avoir donné cette chance parce que j'avais pas d'expérience. Et le fait que j'ai été coiffeuse et que du coup j'étais familière avec les termes de la coiffure et du capillaire font que c'est ça qui font que j'ai été prise en fait. Comme quoi, parfois, les parcours sont hyper intéressants parce que tout est lié. Enfin, je veux dire, si j'avais pas été dans la coiffure, j'aurais pas été prise peut-être à ce poste-là. Et du coup, j'aurais peut-être fait autre chose et j'en serais pas là où j'en suis. Enfin, vraiment, je trouve que c'est bien fait. La vie est bien faite. Donc voilà, je commence à travailler comme community manager avec elle. Et puis, petit à petit, je prends de l'expérience. Je trouve, donc c'était à mi-temps. Et en fait, je trouve des petits contrats en freelance à côté. Donc, je crée mon statut d'auto-entrepreneur et je commence donc à être à moitié freelance et à moitié salarié. Donc, j'évolue comme ça se passe hyper bien. Et puis après, donc, elle me propose un poste à plein temps avec plus de responsabilités, encore plus de choses variées à faire et c'est génial, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Et là, forcément, je prends de plus en plus en expérience, donc en confiance aussi. Et j'ai toujours ce projet en tête d'aider les coiffeurs et voilà, je réfléchis à comment je peux le faire, de quelle manière je peux les aider, etc. Donc je crée une offre d'accompagnement personnalisé, donc en visio. C'était à peu près au moment un peu après le Covid. Donc du coup, voilà, les coiffeurs avaient commencé à comprendre l'enjeu des réseaux sociaux avec le Covid et tout ça quand ça a fermé et quand les salons ont fermé. Et que grâce aux réseaux sociaux, ça permettait de garder un lien avec la clientèle. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la coiffure au moment du confinement, je trouve, et qui ont fait pas mal de déclics. Et donc du coup, voilà, l'offre pour accompagner les coiffeurs tombait bien. Et donc du coup, je commence à faire des accompagnements personnalisés. J'adore, je trouve ça génial de partager, d'échanger avec des coiffeurs. J'adore écouter leur histoire, leur parcours, leur expérience, comment ils voient les choses. C'est souvent des personnes qui sont responsables de leur salon, donc qui sont entrepreneurs et qui sont, enfin voilà, pour sortir de sa zone de confort comme ça,
aller dans des choses qu'ils ne connaissent pas du tout, tester, apprendre, enfin c'est génial. Donc j'adore cette expérience-là. Et puis voilà, je me dis, bon bah allez, il est temps que je me lance à 100% là-dedans et que vraiment je fasse ce projet-là qui me tient à cœur depuis très longtemps. Donc du coup, je quitte mon CDI et je me lance à 100%, pour les coiffeurs. Et là, à ce moment-là, il tombe sur moi et ça a été un coup de cœur incroyable entre Moons, donc l'équipe de Moons, qui est l'équipe de Cust, une marque de produits pour les coiffeurs. Et donc on commence à travailler ensemble. Donc en tant que community manager, donc je fais mes accompagnements pour les coiffeurs. Eux, c'est une marque de produits pour les coiffeurs, donc en fait, ça reste complètement dans ce que j'aime. Et puis ça me permet de rencontrer plein de coiffeurs parce que voilà, ils font aussi des formations. Donc pendant les formations, je rencontre des coiffeurs. Ça me permet de comprendre encore plus les besoins qu'il y a et d'échanger avec des personnes passionnées, des personnes entrepreneurs, des personnes créatives, artistes. Et donc du coup, c'est hyper génial, j'adore. Et donc voilà, ça fait maintenant plus d'un an que je travaille avec eux. Donc je suis aujourd'hui chargée de communication pour eux. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir être dans ce domaine-là et voir plein de coiffeurs, etc. Et donc, tout cela a amené à la création de cette émission parce que j'avais vraiment envie de mettre en avant toutes les personnes que je rencontre, aussi bien dans les formations avec Nomad Academy, donc avec Moons. Je rencontre à chaque fois des coiffeurs et qui ont à chaque fois un parcours, une histoire qui est passionnante. Moi, j'adore. Et j'adore écouter Moons, d'ailleurs on fera un épisode avec lui qui pareil est tellement inspirant. Et en fait à chaque fois que j'échange avec des gens qui sont passionnés par la coiffure, je trouve ça incroyablement inspirant et intéressant de comprendre la vision des choses de chacun et d'échanger tout ça. Et c'était vraiment le but que je voulais faire avec cet épisode-là, c'était de pouvoir inviter des personnes qui ont une vision un peu différente de la coiffure et qui ont envie de changer les choses, casser un peu les codes. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de mettre en avant ces personnes-là pour inspirer, motiver tous les coiffeurs et les coiffeuses, ou ceux qui veulent se reconvertir dans la coiffure, ou voilà, ou les acteurs du milieu, les prestataires, voilà, toutes les personnes en tout cas qui sont intéressées par ce milieu-là, le but est de les inspirer et de les motiver au travers des parcours de chacun, et aussi de mettre en avant des petits comme des grands, des personnes connues comme moins connues, et parce que voilà, chaque personne, chaque échange est hyper enrichissant et chaque parcours a je pense que vous allez vous reconnaître dans chacun des épisodes parce qu'on va aller sous des angles différents pour chaque épisode. Ça peut être sous l'angle de la créativité, sous l'angle de l'entrepreneuriat, sous l'angle de la création d'une offre différente. Ça peut être des parcours inspirants. Voilà, je pense que ça va être hyper intéressant. En tout cas, moi, c'est le genre de choses que j'adore écouter. D'ailleurs, il y a des podcasts que j'aime beaucoup qui s'appellent Ichou et qui, pareil, met en avant les professionnels de la beauté, donc la coiffure, l'esthétique, tout ça. Et j'adore écouter les épisodes qu'elle fait. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'écouter, c'est vraiment super aussi. Et voilà, donc du coup, j'avais envie moi aussi d'inviter des gens, rien que égoïstement pour avoir des conversations super intéressantes avec des gens qui m'inspirent et que j'adore écouter. Et donc du coup, voilà, vous les faire partager à vous parce que je pense que ça peut toujours être sympathique et intéressant.
Et j'espère que ça deviendra peut-être une communauté, une association, on fera peut-être des événements, voilà. J'ai envie de rapprocher plein de coiffeurs. Je pense que le milieu de la coiffure, il est en train d'évoluer énormément dans le bon sens. Il y a plein de manières maintenant d'exercer la coiffure et justement c'est ça que j'ai envie de montrer aussi, c'est les différentes manières de pouvoir exercer ce métier et qui en fait qui sont toutes incroyables et du coup voilà je pense que ça peut être hyper intéressant et en tout cas moi c'est un plaisir de le faire donc voilà égoïstement rien que pour ça je suis contente de lancer enfin cette émission. Et voilà, donc elle sera disponible en podcast et en vidéo sur YouTube parce que voilà, il y en a qui préfèrent la vidéo, d'autres qui préfèrent l'audio. Donc voilà, ça, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, moi, c'est un plaisir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, je suis trop contente que ça soit enfin lancé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez des personnes que vous avez envie que j'invite, des sujets que vous voulez que j'aborde. Enfin vraiment, j'ai envie de créer une communauté autour des visionnaires. Donc je veux vraiment qu'on co-crée ensemble tout ça. Donc si vous avez envie de quoi que ce soit, de personnes, de sujets ou quoi, avec plaisir, venez me dire en commentaire ou sur Instagram parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec vous, que ce soit voilà, une émission dans laquelle on échange entre personnes qui aiment le même métier et qui ont envie de montrer à tout le monde à quel point c'est un beau métier, montrer toutes les possibilités qu'il y a dans ce domaine, montrer que les coiffeurs, c'est pas que des gens manuels qui sont aussi capables de faire plein d'autres choses et mettre en avant ce beau métier et les belles personnes qui travaillent dans ce métier. Moi, ça me tient vraiment à cœur parce que j'adore vraiment, sincèrement, échanger avec des gens qui sont dans ce métier-là et qui sont passionnés. J'ai redit au moins 40 000 fois le mot passionné. Mais c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt.